En fait, moi, les gars, j'étais pas trop dans les trucs en mode Maroc qui trafique. Parce que pour moi, contre le Cameroun, ils étaient au-dessus, etc., etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques décisions qui laissent à désirer. Demain, demi-finale face au Nigeria, guettez l'origine de l'arbitre, les gars. Un Ghanéen. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est pas nous, c'est francophone. Là-bas, c'est anglophone. Le Nigeria et le Ghana, c'est des ennemis. C'est comme Maroc-Algérie, c'est comme Côte d'Ivoire-Mali, c'est des ennemis dans le respect. Et footballistiquement, c'est des ennemis. C'est-à-dire, les gars, comment vous pouvez mettre un arbitre ghanéen pour une demi-finale, les gars? Quoique, il sera peut-être impartial, je ne sais pas. Mais pour lever tous les doutes, t'as toute origine sur l'Afrique. Pourquoi tu vas chercher un arbitre ghanéen alors que c'est le Nigeria qui joue? C'est comme s'il y a Maroc, Nigeria, c'est un Algérien qui arbitre. Ça laisse hein, on sait pas, ça peut porter à confusion, les gars. Donc moi, je suis pas trop dans les trucs comme ça de base, dans les superstitions, dans les trucs en mode donner leur la coupe directement, mais ils font rien pour réarranger, les gars. Ils y font rien pour réarranger. À demain, j'espère qu'il n'y aura pas de scandale. En tout cas, Nigeria peut vraiment le faire demain parce qu'ils sont très très forts, les gars. C'est décidé, les gars, l'arbitre ghanéen, Monsieur Laria, dirigera Maroc-Nigeria demain à 20h. Mais moi, j'avais juste une simple question, les gars. Voilà, je vais vous montrer. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, ça m'intrigue un peu. Donc, on voit très bien que Monsieur Louzaya était présent dans toute cette phase-là. Mais, en plus, face au Cameroun. Bon, passons au deuxième. On a aussi Monsieur Heitem Girat, qui figure face au Mali, mais qui figure aussi face au Cameroun, et qui figure encore face au Nigeria. Passons à la suite. Donc, on a aussi Monsieur Tom qui a figuré face à la Zambia, et qui figure demain aussi face au Nigeria. Mais on a aussi Monsieur Issa Sai, je crois que c'est le seul qui a fait ça, qui a arbitré, donc arbitre central face à la Zambia, et juste après, qui a fait VAR face à la Tanzanie. Les gars, on a aussi Monsieur Babacar Sarr, qui a assisté aux 2 premiers matchs, comme hors Mali, et on a aussi Monsieur Samuel, très important ce nom, Samuel Nkwinda. Donc maintenant, passons au match de demain, Maroc-Nigeria et les arbitres. Les gars, Samuel, Tom, Aitem, il est où Issa Sai? Ouais, il a été nul, on le met pas. Non, je rigole les gars, voilà, franchement là je trouve qu'il y a pas mal d'arbitres qui ont déjà arbitré le Maroc qui figurent dans cette affiche. Que le meilleur gagne, j'ai envie de dire, et voilà. Les Marocains, vous pensez vraiment que vous allez gagner le Nigeria? Vous pensez vraiment que vous allez gagner le Nigeria là? Je vous jure, à vous entendre parler, on dirait que vous êtes le Real Madrid sous Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gareth Bale, Benzema. Vous savez très bien, au fond de vous-même, que le Nigeria, ils vont vous taper et qu'ils sont beaucoup plus forts que vous. Commencez même pas et arrêtez de m'inventer des tactiques de Regragui, oui, ils s'adaptent, patati patata. Arrêtez de vous voiler la face et admettez-le que le Nigeria, c'est plus fort que le Maroc. Après, vous avez un seul moyen de gagner ce match, c'est avec l'arbitrage. Franchement, si vous êtes 12 avec l'arbitre, c'est nickel, vous pouvez gagner. Je pense, il y a encore. Mais les Marocains, s'il vous plaît, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Moi, j'ai parlé avec des Marocains, ils m'ont dit des trucs de fou. Ils m'ont dit, oui, on a une tactique de fou, de malade. Mais quelle tactique? On n'a rien vu depuis le début de la compétition de la meilleure équipe d'Afrique, entre guillemets. Des Brésiliens d'Afrique. On n'a rien vu jusqu'ici. Donc, soyez réalistes. Mercredi, le match. Vous allez faire vos valises, tranquille. Ah mais non, vous êtes chez vous. Vous allez juste quitter le stade, c'est tout. Richel annonce une stratégie de défense contre le Maroc. On va peut-être laisser le but au Maroc et les attendre. On a vu qu'ils sont en difficulté quand ils affrontent un bloc bas. On va commencer comme ça. On va tenir en première période et essayer de jouer notre jeu ensuite. Les gars, c'est dangereux ce qu'il a dit. En fait, là carrément, il a donné un joker pour les Marocains. C'est-à-dire que les Marocains maintenant, ils savent comment ils vont jouer en fait le Nigeria. Après, est-ce que ça va faire diversion? Ça, il n'y a que eux qui savent. Après, peut-être que là, c'est diversion dans le sens que, ouais, les Marocains, en gros, sont en train de se dire que s'ils jouent comme ça, sur ce lancé-là, eh ben, on est avantageux. Et c'est la vérité, par contre, ce qu'il a dit. Hein. Et Richel, il a raison dans le sens où ils sont trop en galère en bloc bas. C'est pour ça que moi, j'ai dit, hein, la vérité, les Nigériens, en fait, ce qui est bon chez eux, c'est qu'eux, ils sont bons en contre-attaque, offensivement, bloc bas, tout ce que tu veux. C'est comme le Sénégal.
La vie, c'est exactement comme le Sénégal. C'est pour ça que les demi-finales, c'est souvent, faut jamais prendre ça à la légère. Parce que si tu prends ça à la légère, ça pourrait se retourner contre toi et que par après, tu vas sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais prendre ça à la légère, je vous jure. Parce que c'est seulement un seul détail. C'est pas comme les champions où il y a match aller, match retour. Et tu sais, en gros, tu flappes à l'aller et au retour, tu peux faire une masterclass. Là, c'est phase éliminatoire. C'est-à-dire que là, faut pas faire une erreur. Faut vraiment pas faire une erreur. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Mais ce match-là s'annonce serré.